بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث معكم اليوم إن شاء الله تعالى مع دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم عن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول العناصر هذه الأربعة. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fait l'introduction sur les intérêts à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le cours portera sur 4 points importants concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chaque musulman et que chaque musulmane se doit de connaître. Al-unsur al-awwal, Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ilayna wa ahabbu ila kulli muslim min kulli shay. Le premier point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être pour le musulman et pour la musulmane la personne qu'il aime par-dessus tout. Après Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Al-unsur al-thani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ashrafu an-nasi nasaban min Adam alayhi salam ila qiyam as-sa'ah. Le deuxième point que nous allons étudier aujourd'hui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la généalogie la plus noble parmi tous les hommes. De Adam alayhi salam, le premier des hommes, jusqu'au dernier des hommes. Al-unsur al-thalith, رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. Le troisième point, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes en comportement, mais c'est aussi le meilleur des hommes dans l'aspect physique. Sallallahu alayhi wa sallam. والعنصر الرابع نرى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الكتاب وصحيح السنة. Et le quatrième et dernier des points que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, concerne les noms, les prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels qu'ils nous ont été désignés dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلنبدأ بالعنصر الأول وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب إلينا من كل شيء وهذا من عقيدتنا وهذا من ديننا أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة المؤمن ومن دين الإسلام فلا دين كامل ولا إيمان كامل لمن لا يحب رسول الله أكثر من كل شيء. Donc le premier point avec lequel nous allons commencer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être pour le croyant celui qu'on aime le plus, celui qui doit être pour nous le plus cher,
Et ceci fait partie de la foi. Et ceci fait partie de la croyance. Si nous n'aimons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose, à part Allah tabaraka wa ta'ala, notre foi ne sera être complète. Notre religion ne sera être complète. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Et la preuve de ce que nous disons est ce qu'il a été apporté dans l'authentique de l'imam Bukhari et dans l'authentique de l'imam Muslim, qui sont après le livre d'Allah, les livres et les recueils les plus authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, vous ne serez pas véritablement croyants, votre foi ne sera être complète tant que vous ne m'aimez pas plus que vous n'aimez vos parents, vos enfants ou toute autre personne. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les parents et a cité les enfants en premier, parce que ce sont les êtres les plus chers pour toi. Tes parents et tes enfants sont les personnes que tu aimes le plus. Eh bien ta foi ne sera être complète que si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents et plus que tes enfants. Et bien sûr, plus que toute autre personne. وهذا عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة يقول يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. كان عمر صادقا رضي الله عنه لا يكذب ولا يعرفون الكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وفكر فقال فإنك الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر. والحديث رواه البخاري ومسلم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في قول عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. Et regardez, Omar radiallahu anhu nous donne une leçon dans le fait que le musulman doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Omar est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime par-dessus tout, mais pas plus que moi-même. Il est véridique. Il sait que ça ne sert à rien de mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton amour ne sera véridique, ne sera sincère à mon égard que si tu m'aimes même plus que toi-même. Alors Omar radiallahu anhu a commencé à réfléchir. Et les explicateurs du hadith nous disent que Omar a réfléchi sur le bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était Omar avant l'islam? Comment est-il devenu avec l'islam? Comment sera Omar yawm al-qiyamah sans le prophète? Et comment sera Omar radiallahu anhu par le fait qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Rasulallah, maintenant, je t'aime plus que toute autre chose. Je t'aime même plus que moi-même, que ma propre personne. Alors il lui a dit, maintenant Omar, tu as dit ce qu'il faut dire. Maintenant, ô Omar, tu as dit ce qu'il faut dire. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar radiallahu anhu, et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد محبة
أحب تحب نحب لا محبتنا لرسول الله دين وعقيدة وإيمان لأن بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه بإذن الله الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد. Et notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la foi, c'est de la croyance. Ce n'est pas seulement j'aime, tu aimes, il aime, et za'ma on s'est conjugué. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une croyance. C'est des actes, c'est des paroles. Parce que par le bienfait de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité est sortie de l'égarement des ténèbres vers la lumière. Par le bienfait de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a sorti les hommes du kufr vers la foi, du shirk, de l'idolâtrie, vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus grands des bienfaits. Et sachez que réellement, en réalité, nous n'aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aime. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour qu'on doit avoir envers Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que le musulman aime ce qu'Allah aime et le musulman déteste ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime énormément son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا يا سبحان الله والدليل على ذلك قوله تعالى النبي أو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. Et sachez mes frères et mes sœurs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est très soucieux de sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même plus d'intérêt pour notre personne que nous-mêmes nous ne pouvons avoir d'intérêt pour notre propre personne. Ya subhanallah. Ça dépasse ce qu'on peut penser. Et la preuve, c'est qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont eux-mêmes sur eux-mêmes. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et Allah azza wa jalla nous décrit le souci du prophète sallam, nous dit, certes, un messager parmi vous vous est venu, auquel pèsent lourd vos difficultés, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Regardez le prophète sallam comment son souci pour les croyants et pour les croyantes, pour les musulmans et les musulmanes, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, et qui est compatissant, miséricordieux envers les croyants. Comment ne peut-on pas, après ceci, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose? لذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه توعد ويفسق ربنا سبحانه وتعالى الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة المساكن
أكثر من حبهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pourquoi dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala met en garde, menace et rend pervers. Al-fisq huwa al-khuruj an ta'atillah. C'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala considère comme une désobéissance, comme le fait de sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de préférer les parents, les enfants, les frères, les épouses, le clan, la tribu, le commerce, les biens, les maisons, plus que le prophète et plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surah Tawbah. Allah dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله العافية. Allah dans le Coran, pour appuyer ce qu'on disait précédemment, Allah dit dans Surat Tawbah, il dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, vos biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous sont agréables, si tout ça vous est plus cher qu'Allah, plus cher que le prophète, et que le djihad fi sabilillah, alors attendez qu'Allah fasse venir sur vous son ordre. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Ceci dit, il n'est pas interdit aux musulmans d'aimer ses parents, ou d'aimer ses frères et ses sœurs, d'aimer sa tribu, son clan, ou même d'aimer ses biens. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que cet amour soit plus important que l'amour d'Allah et de son prophète. Il ne faut pas que cet amour te pousse à délaisser l'ordre d'Allah, l'obéissance d'Allah et de son prophète. Il ne faut pas que cet amour de cette chose te pousse à commettre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Alors à ce moment-là, cette mahabba, aimer ces choses, devient haram, devient interdit, ou même parfois, elle peut devenir du shirk, de l'association. Si on aime ces choses plus qu'Allah et plus que son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. وهذه المحبة يا إخوة الإيمان يعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل كيف نحب رسول الله. هل حب رسول الله مجرد كلمات أحب تحب؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في التمسك بسنته، تتعلم سنة رسول الله. كيف تزعم حب رسول الله ولا تعلم سنة رسول الله؟ كيف تزعم حب رسول الله ولا تتمسك ولا تعمل بما جاء به رسول الله؟ سبحان الله. كيف تحب رسول الله أو تزعم حب رسول الله ولا تدعو إلى سنة رسول الله ولا تنشر سنة رسول الله ولا تدافع عن سنة رسول الله؟ هذه الأشياء كلها داخلة في محبة رسول الله. Et sachez mes frères et mes sœurs que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement des paroles. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la retrouve dans le fait d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci
est une preuve que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu cherches la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de s'attacher et de mettre en application du prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement, extérieurement, ceci prouve que tu aimes Rasulullah. Le fait de propager la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon tes possibilités, selon tes moyens, prouve que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait aussi de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de défendre sa charia, de défendre le message avec lequel il est venu, tout ceci fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عفوا. فالعنصر الأول هو رسول الله أحب إلينا من كل شيء. Donc le premier point aujourd'hui concernait le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être pour le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, ce que il aime par-dessus tout, après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. العنصر الثاني رسول الله أشرف الناس نسبا. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est issu de la plus noble des lignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a la plus noble des généalogies. فالأنبياء والرسل عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أشرف الناس نسبا. كل الأنبياء وكل الرسل وأفضلهم خلقا وخلقا. الأنبياء أفضل الناس خلقا وخلقا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وأرسلهم برسالته إلى الناس. فإن الله تعالى يقول في القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته. Donc les prophètes et les envoyés d'Allah, pas seulement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, tous les envoyés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, sont des gens qui ont la généalogie la plus noble. Ce sont ceux qui sont issus de la meilleure des lignées, la plus noble. Et ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et sont ceux qui ont les meilleurs traits, aspects physiques. Alayhimu salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accomplir la mission et pour transmettre le message. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux où placer son message. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de placer son message, c'est les meilleurs des hommes en comportement, les meilleurs des hommes en aspect physique, les meilleurs des hommes en généalogie. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان حينئذ أبا سفيان كان أبو سفيان مشركا لا زال هو على الشرك، فسأله هرقل ملك الروم عن نسب رسول الله، قال كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، أي رسول الله هو ذو نسب. ثم قال هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. Regardez lorsque Héraqal, le roi des Romains, a interrogé Abu Sufyan radiyallahu anhu à propos de la généalogie
de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comment, de quelle famille est-il issu? Abu Sufyan a dit, il est issu d'une famille noble, d'une famille respectée parmi les nôtres. Alors Héraqal lui a dit, je t'ai interrogé à propos de sa lignée, de sa généalogie, et tu m'as dit qu'il faisait partie, qu'il était issu d'une famille, d'une lignée noble. Ainsi, les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, ils sont tous issus d'une famille noble. Et le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الأنبياء بكل فضيلة. إذا سألت عن الفضيلة فرسول الله هو إمامها، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus digne de tous les prophètes dans toutes les vertus. Nous pouvons énumérer toutes les vertus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus digne de ces vertus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des fils de Adam. C'est le meilleur des hommes. Et le plus noble. فتعالوا بنا نعرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. Nous allons maintenant citer la généalogie noble de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرج الإمام مسلم في صحيحه الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله alayhi wa sallam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit dans Sahih, ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala a choisi des enfants de Ismaïl, le prophète Ismaïl, de ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi Kinana. Et parmi la descendance de Kinana, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Fihr, Quraysh. Et parmi Quraysh, cet homme a eu des enfants, Fihr, il a eu des enfants, et parmi ses descendants, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Hashim. Et les enfants de Hashim. Et parmi les enfants de Hashim, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette lignée pure. Cette lignée qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Parce que parmi la croyance des gens de la sunna et de la jama'a, c'est qu'Allah aime tabaraka wa ta'ala et Allah déteste, comme il lui convient, tabaraka wa ta'ala. يقول العباس رضي الله عنه وهو عم رسول الله يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقوله الناس عن رسول الله فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال للناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد أو أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعل فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا
أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نسبا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Et l'Abbas radiyallahu anhu nous rapporte que des propos sont venus aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui concernant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a dit, qui suis-je? Les gens ont dit, ah, tu es le prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis Muhammad, le fils de Abdallah, le fils de Abd al-Muttalib. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres vivants et il m'a mis parmi les meilleurs d'entre eux. C'est pas fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ce groupe, a créé deux groupes et il m'a mis parmi le meilleur des deux groupes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ces gens-là, a créé des tribus et il m'a mis parmi la meilleure des tribus. Et dans les tribus, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des familles. Et Allah m'a mis parmi les meilleures et les plus nobles des familles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le meilleur, je suis issu de la meilleure des familles et je suis issu de la meilleure lignée. Sallallahu alayhi wa sallam. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الحديث رواه البخاري. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans Sahih al-Bukhari, rapporté par l'imam Bukhari. Il dit, j'ai été envoyé dans la meilleure des générations. صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح، أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نكاح تزوج أبوه وأمه، ولم أخرج عن سفاح. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن ولدني أمي وأبي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. والحديث أخرجه الإمام الألباني في صحيح الجامع. Écoutez ce hadith qui nous parle de la noblesse de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une famille noble qui va jusque Ismaïl seulement, vous allez voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le fruit du mariage. Je ne suis pas le fruit de l'adultère. Et ceci, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à ce que mon père et ma mère m'ont enfanté. Regardez cette chaîne. Il n'y a pas un maillon faible. Parents du prophète sallam et les parents du prophète sallam et les parents et les parents et les parents jusqu'à Adam alayhi salam, c'est issu du mariage et d'une famille pure sallallahu alayhi wa sallam. Après les ennemis de l'islam, les kuffars, Allahu a'lam de quelle famille ils sont venus eux, ils veulent nous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya subhanallah. Il sait même pas c'est qui son grand-père. Et il veut parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on connaît la noblesse de sa famille jusqu'à Adam, le premier des hommes. Alayhi salatu wa sallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, je suis le meilleur des hommes يوم القيامة, et sans aucune prétention et sans aucun orgueil. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس نسبا، فهو أبو القاسم، كنيته أبو القاسم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسي
ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وهو قريش ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نمزار ابن معد ابن عدنان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu de la meilleure, la plus noble des lignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et cette parole est citée dans Sahih al-Bukhari, le prophète dit, je suis Abul Qasim, le père de Qasim. Je suis Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hashim, le fils de Abdi Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr. Et Fihr, chez tous les savants, c'est Quraysh. Fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzaymah, fils de Ibn Mudrika, fils de Ilyas, lui-même fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de عدنان. فعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح عليه السلام وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهما أفضل الصلاة والتسليم. Et sans aucun doute, Adnan est le fils, fait partie des, quand on dit fils, il fait partie de la descendance de Ismaïl, qui est lui-même le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Adnan, les savants disent, ils sont unanimes, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, comme ça a été rapporté dans, c'est unanime. On est tous d'accord. Les savants sont tous d'accord. Au-delà de Adnan jusqu'à Ismaïl, il y a des divergences. Mais c'est sûr que c'est la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim. Et de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Adam alayhi salam, il y a des gens qui ont fait la généalogie, mais il n'y a rien d'authentique. طيب. العنصر الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Le troisième point que nous allons développer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a le meilleur comportement et le meilleur aspect physique. ويكفيه شهادة في خلقه أن الله تبارك وتعالى قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. فمهما تكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطيه حقه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن والحديث رواه مسلم. Et nous suffit comme témoignage dans le fait que le prophète sallam a le meilleur des comportements, le témoignage qu'Allah, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es sur le meilleur des comportements. On peut écrire sur le comportement du prophète sallam. On peut parler sur le comportement du prophète sallam. Jamais on arrivera au niveau de son comportement sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez sa femme, son épouse Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a été interrogée sur le comportement du prophète sallam. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit le comportement du prophète sallam, c'était le Coran. C'est-à-dire les prescriptions dans le Coran se retrouvaient dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن قراءة الأحاديث النبوية في صفاته الخلقية هذه تطالعنا صور التواضع المقترن بالمهابة والحياء المقترن بالشجاعة والكرم الصادق البعيد عن حب الظهور والأمانة المشهورة بين الناس والصدق في القول والعمل. كان رسول الله صادقا في قوله وعمله وعرف بالصادق الأمين والزهد في الدنيا عند إقبالها وعدم التطلع إليها عند إدبارها والإخلاص لله في كل ما يصدر عنه مع فصاحة اللسان وثبات الجنان اليقين وقوة العقل وحسن الفهم والرحمة للكبير والصغير واللين الجانب ورقة المشاعر وحب الصفح والعفو عن المسيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلظة والجفاء والقسوة وكان صابرا في مواطن الشدة والجرأة في القول الحق. Les hommes de science ont dit, lorsque tu étudies la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses comportements, il se dégage la modestie. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la modestie associée avec le respect. Le prophète sallallahu était modeste, mais respecté à la fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de pudeur, mais en même temps il était courageux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une véritable générosité. Pas une générosité pour se mettre devant de la scène, pour se montrer devant les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était digne du dépôt. Lorsqu'on lui donnait le dépôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui respectait le plus le dépôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique dans ses propos et dans ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recherchait pas cette vie lorsqu'elle se présentait à lui. Et il ne courait pas derrière elle lorsqu'elle s'en allait. Et il était sincère dans tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait. Il faisait preuve d'éloquence dans la parole, de fermeté dans la foi et dans la certitude, et d'une force dans la raison, et d'une bonne compréhension. Le prophète était miséricordieux avec le petit, était clément avec le petit et le grand. Le prophète était doux, était sensible, il aimait pardonner, excuser. Et le prophète était loin de toute sévérité, de toute dureté. Et le prophète était patient dans les situations difficiles, comme il était audacieux lorsqu'il fallait dire la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. ويقول أنس رضي الله عنه وهو خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول كان رسول الله أحسن الناس خلقا. الحديث رواه مسلم. Et Anas radiyallahu anhu, il a travaillé 10 années au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le meilleur des comportements. 10 ans au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit après 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes dans le comportement. ويقول أيضا ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله ولقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما فعلته أو ألا فعلت كذا. الحديث متفق عليه. Regardez Anas dans un autre témoignage, et il a été rapporté par l'imam Bukhari Muslim. Il dit, je n'ai jamais touché d'étoffe et de soie
plus doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti une odeur plus agréable que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant 10 ans, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il m'a dit ouf. Jamais pendant 10 ans. Et jamais il m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite comme ça? Ou pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite comme ça? وتقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أو إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, deux solutions, il choisit toujours la plus facile, tant qu'il n'y a pas d'interdit et de péché. Parce qu'il était la personne la plus loin des péchés. Et Aïcha continue de dire, et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est vengé pour sa personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère lorsque les droits d'Allah étaient bafoués. Et alors là, il se vengeait pour Allah subhanahu wa ta'ala. وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. الحديث رواه مسلم. Et Aïcha continue de dire, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé quelque chose avec sa main. Il n'a jamais frappé de femme ni de servante. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé de femme. Aujourd'hui, combien de gens, la première chose quand il rentre chez lui, il frappe sa femme. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que le verre, elle l'a posé là, au lieu de le poser là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a des statistiques qui sont faites qui prouvent que tous les je ne sais plus combien de temps, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont frappées par leur mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les kuffars détestent, il n'a jamais frappé de femme, il n'a jamais frappé de servante, il n'a jamais frappé quelque chose avec sa main sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était touché dans sa personne, jamais il ne se vengeait de cette personne-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait en colère que si les ordres d'Allah étaient bafoués. أما صفاته الخلقية فقل في ذلك ما شئت ويكفيه أن أعداءه لم يجدوا في خلقته عيبا واحدا يعيبون به فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Quant à la description physique, l'aspect physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on peut dire ce qu'on veut. Nous suffit le témoignage de ses propres ennemis à l'époque, qui n'ont jamais trouvé à dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans commentaire. Si ce n'est de dire de lui as-sadiqul amin, le loyal, le véridique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le meilleur comportement et le meilleur aspect physique. فَتَعَالَوْا بِنَا نَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصفون لنا رسول الله. Rapidement, nous allons voir la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite par ses compagnons. يقول أنس رضي الله عنه في وصف رسول الله كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير
أزهر اللون أو أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبت رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث رواه البخاري ومسلم. Anas radiallahu anhu nous dit dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète était de taille moyenne. Il n'était ni grand ni petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la peau claire. Il n'était ni très blanc de peau ni noir de peau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses cheveux n'étaient ni totalement crépus ni totalement lisses. Et le Coran est descendu sur lui alors qu'il avait 40 ans. Et pendant 10 ans, le Coran a descendu sur lui à Mecca et pendant 10 ans à Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'avait sur sa tête et ses cheveux, il n'avait pas plus de 20 cheveux blancs, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقول البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث متفق عليه. Al-Bara ibn Azib nous dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouissait du meilleur des comportements et jouissait du meilleur des aspects physiques. Il avait un beau visage et il n'était ni grand et ni trop petit sallallahu alayhi wa sallam. وسئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر كان وجه رسول الله مثل القمر صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري. Et lorsqu'on a demandé à Al-Bara, est-ce que le visage du prophète était comme une épée? Dans l'explication du hadith, c'est-à-dire est-ce qu'il était poli et mince comme une épée? Et Al-Bara radiallahu anhu a dit non, il était comme la lune, c'est-à-dire il était resplendissant de lumière comme la lune est resplendissante. ويقول كعب بن مالك وهو يحدث عن تخلفه عن غزوة تبوك يقول لما سلمت على رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور من الفرح وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري. Ka'b ibn Malik nous rapporte, après qu'il était en retard, ou nous rapporte après la ghazwa de Tabouk, il nous dit, j'ai salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son visage était illuminé de joie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était joyeux, et son visage, lorsqu'il était joyeux, rayonnait, resplendissait de lumière. Il était tel un quartier de lune. Et nous connaissons ceci du prophète sallam. Nous savons que le prophète sallam, le compagnon savait que lorsque le prophète était content, joyeux, son visage était rayonnant. Sallallahu alayhi wa sallam. ويقول أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها. الحديث رواه البخاري ومسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id al-Khudri nous dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une femme vierge dans la partie qui lui est réservée. هذا يعني فيما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبخلقته. Ceci concerne le point sur le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم et son aspect physique. ونختم بالعنصر الرابع بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. On va terminer maintenant avec le dernier des points qui est les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي
يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والحديث متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur ces noms. Il dit, j'ai 5 noms, 5 prénoms. Je m'appelle Mohammed, Ahmed, le loué. Je m'appelle Mohammed, celui qui est le plus digne de louange. Et je suis Al-Mahi, c'est-à-dire celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala enlève et efface le kufr, la mécréance. Et je suis Al-Hashir, celui après qui les gens seront rassemblés ou après qui les gens succèdent. Et je suis Al-Aqib, c'est-à-dire après moi il n'y a pas d'autre prophète. ويقول أبو موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة. Et aussi il a été rapporté d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des noms, se donnait des noms, et parmi lesquels il disait je suis Muhammad, je suis Ahmed, je suis Al-Muqaffi, c'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui suit les prophètes, et je suis le prophète de la miséricorde et le prophète du repentir. وهناك أسماء أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه منها النبي منها الأمي منها الشاهد ومنها المبشر والنذير والداعي إلى الله بإذنه وسراج منير والرؤوف والرحيم والمذكر وجعله الله سبحانه وتعالى رحمة ونعمة وهاديا. Et aussi il existe d'autres noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, parmi lesquels ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète, al-Nabi, qui est al-Ummi, l'illettré, qui est al-Shahid, le témoin, qui est l'avertisseur, qui est l'annonciateur, qui est le prêcheur, qui est le miséricordieux, le clément, et qui est le bienfait et la miséricorde et la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. فهذه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. Ceux-ci sont les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qu'on doit aimer le plus. Ensuite, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a le meilleur des comportements et qui a la meilleure des aspects physiques. Nous avons vu aussi que le prophète est issu de la meilleure des familles, depuis Adam alayhi salam jusqu'à ses parents. Et finalement, nous avons vu les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de la sunna et dans le Coran al-Karim. Et tout ceci pour nous pousser à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le suivre, pour être comme lui. Comme elle a dit Aïcha, kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète c'était le Coran. Certaines personnes aujourd'hui, ils te disent, moi quand je rentre chez moi, il n'y a plus personne qui bouge. Il y en a, ils se cachent en dessous des lits. L'autre, il se cache au-dessus de la table, ou en dessous de la table. Plus personne n'y bouge. Je suis comme un lion. Ka'annahu asad. Ya akhi, est-ce qu'on est dans une maison ou est-ce qu'on est dans un zoo? Tu dois être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.